On commence alors? C'est bon, on peut y aller? Allô, 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 allô? Allô, 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 allô? C'est bon? Faites la photo, puis on va lancer un. Ok, bonjour messieurs les journalistes. Le collectif. Bonjour messieurs les journalistes. Le collectif d'avocats conseil du professeur Bamba Mori-Ferré a décidé donc de faire cette conférence de presse ce jour parce que compte tenu des faits graves qui se sont passés ce week-end, il était important que nous puissions vous les dire, vous les raconter comme ça s'est passé, même si il y a eu un appel évidemment à la presse, que ce soit la presse en ligne, que ce soit la presse écrite pour raconter les faits. Mais je pense qu'il était utile pour nous, en tant que conseil, donc de le faire dans un cadre formel, notamment donc, au cabinet d'avocats de mon confrère Maître Diallo. Ici présent, il était important donc, de vous recevoir et pour vous donner aussi la suite des démarches que nous avons entreprises. Donc sur les faits, et évidemment, ça nous permettra aussi, c'est important d'aborder toutes les questions relatives effectivement aux violations des libertés publiques dans ce pays. Donc sur les faits, je pourrais dire, sans revenir sur tout ce qui s'est passé, et sans rentrer dans des détails qui ne sont pas utiles pour l'avancée donc de la cause, je pourrais simplement vous dire que le samedi, les faits se sont déroulés le samedi et le dimanche. Le samedi, aux environs de 20 h, des hommes en tenue se sont présentés au domicile du professeur Bamba Mori-Ferré pour, disent-ils, l'auditionner sur demande du commissariat du 30e. Ces hommes ont profité du fait que la sécurité a entrouvert la résidence et se sont introduits de force dans la cour de la résidence. Et il s'avérait que je me trouvais sur les lieux à ce moment-là. Je suis venu vers eux et je leur ai donc demandé pourquoi ils étaient là et en si grand nombre. Parce qu'évidemment, dès que l'un d'entre eux a pu s'introduire par le portail, ils y sont rentrés à plusieurs. Ils étaient au moins une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Et il y en avait autant à l'extérieur. Donc on va dire, parce que pour les gens qui les ont vus à l'extérieur, qui nous l'ont rapporté, il y avait autour de 40 personnes, avec 2 fourgons. Et ces hommes m'ont dit donc qu'ils étaient venus auditionner le professeur Bamba Mori-Ferré. Et je leur ai fait comprendre que ce n'était pas que je voulais savoir d'abord s'ils étaient mandatés et s'ils avaient reçu donc un document écrit. Ils m'ont dit non, qu'ils avaient une instruction verbale. Et je leur ai dit, écoutez, compte tenu de l'heure à laquelle vous arrivez, au domicile d'une personne privée, et sans document, vous comprenez qu'il est très difficile pour moi d'accepter que vous puissiez l'auditionner parce que je suis son avocat. Il s'en est suivi un échange avec ces hommes et je n'étais pas seule au domicile donc, du professeur Bamba Mori-Ferré. Nous étions nombreux, il y avait donc les membres de sa sécurité et plusieurs autres personnes, des collaborateurs à moi-même qui étaient là, qui étaient venus m'accompagner et qui étaient également présents à son domicile. J'ai donc appelé les confrères donc, pour qu'ils viennent également parce que manifestement il y avait là un abus de droit, une violation donc, de la vie privée, la violation d'un domicile privé. Je vous assure que ça n'a pas été facile, mais
ils ont été obligés de rebrousser chemin parce qu'ils ont bien vu notre détermination et que nous y avons opposé une résistance farouche. Donc ils se sont, ils ont retourné, ils ont reculé. Alors, suite à cela, le professeur Bamba Mori Ferré a estimé effectivement qu'il était utile qu'ils prennent un recul dans une résidence secondaire. La police, enfin je ne pourrais pas dire la police, parce qu'en tous les cas, c'était des hommes armés qui se sont présentés de nouveau à ce domicile, et cette fois-ci cagoulés, et qui l'ont pris manu militari, comme lui-même l'a expliqué, et ce devant témoins. Il y avait donc sa sœur qui était là, les enfants de sa sœur, donc vous imaginez un peu ce que ça a pu représenter pour ces personnes-là, avec des armes. Certains ont été même mis en joue pour, disent-ils, aller l'auditionner. Voilà les faits qui se sont produits le week-end. Face à la gravité de ces faits, il était important pour nous de pouvoir discuter avec vous. Parce qu'il s'agit ici d'une conférence de presse, comme vous le savez, et vous aurez l'attitude de nous poser des questions. Mais c'est de dire qu'on peut débarquer dans le domicile privé d'une personne, qui plus est une personnalité politique, et puis l'enlever comme ça, parce qu'il s'agissait en fait d'un enlèvement, sans cause, et puis le faire disparaître. Imaginez que nous n'avions pas été là ce soir-là. Qu'est-ce qui se serait passé? Imaginez un instant, qu'est-ce qui se serait passé? Et dans le même temps, ce week-end, je vous montre ces deux faits pour vous dire à quel point nous sommes dans une situation ubuesque. C'est-à-dire, d'un côté, on a un état de non-droit où la simple liberté d'une personne est foulée aux pieds, et puis dans le même temps, notre pays accueille une session d'une assemblée parlementaire qui est censée être la vigie de la démocratie. Donc vous voyez qu'il y a une contradiction quelque part. Donc il était important de le relever et de le noter. Maintenant, après ces faits qui se sont produits à son domicile, évidemment dès samedi, mon confrère Ahmed Diallo, ici présent, s'est rendu au commissariat du 30e pour en avoir le cœur net, pour savoir si c'était eux qui étaient à l'origine, effectivement, de cette convocation, je dirais, opération, donc de ces hommes qui étaient en armes. Et il nous a été répondu que non, ils n'étaient pas à l'origine de cela. Le dimanche, le professeur Bamba Mori Ferré a été, comme je vous le disais, il était dans cette résidence secondaire, les hommes sont venus l'arrêter. Ils ont dit également qu'ils étaient venus à la demande du commissariat du 30e. Et quand la question a été posée effectivement au commissaire du 30e, ils ont reconnu que ce n'était pas eux, me semble-t-il. Il a fallu attendre aux alentours de 22 heures que la préfecture de police d'Abidjan nous appelle pour nous dire, ils ont appelé en réalité Maître Diallo. Moi, c'est le professeur Bamba Mori Ferré lui-même qui m'a appelé pour me dire qu'il était dans les locaux de la préfecture de police d'Abidjan. C'est-à-dire qu'entre le moment où il a été enlevé, nous sommes restés sans nouvelles de lui jusqu'à ce moment-là, quand il nous a appelés. Et donc, évidemment, nous nous sommes rendus à la préfecture de police d'Abidjan. Et Maître Diallo, qui est donc allé le chercher, pourra vous en dire plus tout à l'heure. Mais c'est de dire que voilà comment les faits se sont produits. Et vous imaginez bien qu'en tant qu'avocat assermenté, on ne peut pas demander à la presse de se rendre, comme on l'a fait en urgence pour certains, ceux qui sont venus sur les lieux, si ce n'était pas justement parce que la situation était grave. On n'allait pas s'amuser à alerter la presse nationale et internationale, parce qu'on sait quand même que tout le monde a des préoccupations, notamment un samedi, si ce n'était pas pour des faits graves. Donc je pense qu'il était important que nous ayons cette rencontre-là pour que tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir-là puissent l'entendre effectivement de nous. Donc, Maître Diallo. Merci beaucoup.
Maître Afoussi vous a planté le décor de ce week-end très très mouvementé. Je vous donnerai quelques petites précisions, parce que tout ce qu'elle a expliqué et exprimé est tellement bon et bien dit qu'à la limite, j'ai des craintes à rajouter. Alors, le samedi, quand je suis arrivé effectivement au domicile du professeur Roland Moriféré, il n'y avait plus de policiers, ni de coradiers. Et quand on m'a fait savoir que les gens qui étaient venus se réclamaient du 30e arrondissement, j'ai estimé bon quand même de me rapprocher de cette unité pour en savoir davantage. Parce que les faits ne pouvaient pas en rester là pour l'heure. Donc je me suis rendu au 30e arrondissement où j'ai rencontré l'officier de permanence. Le chef de service n'était pas en place, mais j'ai quand même échangé par la suite avec lui téléphoniquement. Le chef de service m'a fait savoir que le domicile du professeur se situait bel et bien dans son périmètre d'action, mais que pour cette opération, non seulement il n'était pas à la base, mais il n'en savait rien. Il me conseillait de me rapprocher de la préfecture de police d'Abidjan. Je lui ai dit que ces informations qu'il venait de me donner, contrastant avec ce que les agents les personnes qui étaient venues au domicile du professeur avaient déclaré, il était bon qu'au niveau de la main courante, on ait quand même une mention du point de la situation que je venais de leur faire. Il m'a encore suggéré de rentrer en contact avec le préfet de police d'Abidjan. Alors, sur cet entrefait, il était pratiquement 22 heures. On avait décidé de rencontrer ce préfet de police aujourd'hui. Et puis, hier, dimanche, dans cette attente, le même commissaire m'a appelé. Il me dit qu'il venait de la part du préfet de police pour m'informer de ce que je devais venir avec mon client ce matin à 10 h au bureau du préfet de police. Je lui ai demandé simplement de me communiquer le numéro du préfet de police pour que je m'en assure, ou que le préfet de police lui-même m'appelle pour que je sois rassuré de ce que les instructions ou la demande vient de lui. C'est d'autant plus que je n'avais aucune convocation ni demande formelle. Il avait promis de me revenir. J'étais dans l'attente de ce retour. Quand, aux environs de 20 h, 20 h 30, l'épouse du professeur m'appelle, Roland Moriféré m'appelle pour me dire que son mari était en train d'être enlevé par des personnes encagoulées, sans aucune autre forme de procès ni d'explication. J'ai pu joindre ma consoeur, Maître Afoussi, pour en savoir davantage. Elle m'a dit qu'elle également venait d'être informée de la sorte. C'est comme ça que j'ai estimé bon de recontacter le commissaire du 30e arrondissement, puisque la veille déjà, et le jour même, on avait échangé sur la question. Il m'a informé qu'il n'en savait rien. Il n'était pas informé d'une telle opération. Donc il était question vraiment que nous saisissions la presse, les autorités compétentes en la matière pour quand même porter à leur connaissance cette situation-là. Quant aux environs de 21 h 30, 22 h, le commissaire chef du service des enquêtes générales de la préfecture de police m'a appelé sur mon téléphone. Il me demandait de venir chercher mon client. Ce que j'ai fait. Quand je me suis rendu à la préfecture de police aux environs de 22 h, il m'a fait savoir que, sur instruction du procureur, il me remettait mon client en vue de le représenter le jeudi à 8 h 30, enfin à 8 h du matin. 8 h du matin. Alors voilà, grosso modo, les précisions que je pouvais apporter. Les opérations de police, notamment les enquêtes, s'inscrivent dans un formalisme et des règles précises. La police agit selon les règles
codifié dans notre code de procédure pénale. En matière d'enquête, je suppose que la police était dans ce sens, si tant est que c'était pour entendre notre client au lieu de délivrer une convocation. Il y a des règles en la matière. Une personne qui n'est pas dans une situation de flagrant délit ne peut pas être enlevée ou interpellée par la police sans avoir été au préalable convoquée. C'est lorsque dans le cadre de cette enquête, d'une enquête normale, que vous êtes convoqué et que vous refusez sans raison de répondre à la convocation de la police, eh bien, sur autorisation, après autorisation ou avis du parquet, la police peut utiliser éventuellement la force pour vous prendre et vous amener à répondre à leur convocation. Les auditions de police se font généralement au bureau de l'officier de police judiciaire. C'est exécuté par un officier, les enquêtes et les auditions sont exécutées par un officier de police judiciaire, lesquelles se font en règle générale dans le bureau de l'officier de police judiciaire. Lorsqu'on va pour délivrer une convocation, eh bien, on ne vient pas avec, je vais dire, toute une armée de policiers pour délivrer une simple convocation. À la limite, un seul agent aurait suffi, ce d'autant plus que M. Bamba Morifele ne se trouvait pas dans une situation d'hostilité ou de belligérance vis-à-vis de la loi ou de quiconque. Il suffisait simplement de venir avec un agent se présenter pour délivrer la convocation, même à son gardien, à ses agents de sécurité. Donc, qu'on aurait compris par la suite s'il ne répondait pas, toute cette démarche. Alors, on nous dit qu'on venait pour auditionner le professeur chez lui à la maison, un samedi à partir de 20h, ce qui est anormal. En plus de cela, le professeur Bamba Morifele a appartenu à plusieurs gouvernements. Il est donc, à ce titre, ancien membre du gouvernement. Il y a une loi de 2005, la loi 2005-201, qui a prévu un certain nombre d'aménagements pour les anciens membres du gouvernement. Un ancien membre du gouvernement ne peut pas être arrêté, ni poursuivi, sans qu'on ait respecté au préalable une procédure spéciale. Voilà. C'est ces éléments-là qui nous ont quelque peu inquiétés. Parce que on a, au bout du compte, su que hier, dimanche tard dans la nuit, que toute cette opération était en fait diligentée par les enquêtes générales de la préfecture de police. Donc, c'est ces éléments-là qu'on voulait quand même porter à votre connaissance. Je tiens à souligner que le professeur Bamba Morifele, et il a dit lui-même au cours d'un point de presse qu'il a eu avec un organe de presse de la place, que lui n'a pas la prétention de se mettre au-dessus des règles ou des lois. Si vous respectez la procédure en ce qui le concerne, et c'est dans ça qu'il y a la sécurité pour tous, il y a des garanties pour tous. Engager une descente de la sorte, une descente, je dirais, musclée de la sorte, alors qu'il n'avait jamais reçu de convocation, on ne lui a notifié aucune charge. À ce jour, je ne saurais vous dire qu'est-ce qui est reproché au professeur Bamba Morifele. Je ne saurais vous le dire, parce que rien ne nous a été dit au moment où on le relâchait, sauf qu'à venir à le représenter simplement le jeudi à 8h. C'est quelque chose qui est inquiétant. Donc, grosso modo, c'est ce que je pouvais ajouter à ce que Maître Afossi Bamba a dit. Okay. Sur ce, je pense que vous pouvez poser vos questions. Oui. Monsieur Ferdinand Daï du quotidien du temps. Il y avait deux questions, la première vient d'être répondue. Ça va que c'est pas pourquoi poursuivre. Deuxièmement, samedi comme dimanche, je vous dis que c'est déjà encagoulé. Était-il en tenue policier? Oui, en fait, le samedi, ils étaient en tenue. Ils étaient en tenue de policiers. Et comme je vous l'ai dit, ils nous ont indiqué qu'ils venaient sur instruction du commissariat du 30e pour l'auditionner. Et justement, on leur a demandé, mais sur la base de quel motif? Ils nous ont dit, on n'a pas à vous le dire. Je dis, ben si, puisque je suis son avocat. Donc, il n'y avait aucun
aucun motif, aucune convocation préalable. Il n'y avait aucun élément. Il voulait simplement l'auditionner. Et comme l'a rappelé Maître Diallo, jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où nous vous parlons, nous n'avons aucun élément sur les faits qui sont portés à la charge du professeur Bamba Morifere. Et c'est en cela que c'est très très grave. C'est-à-dire qu'on peut décider d'enlever. Et d'ailleurs, nous avons des clients qui se retrouvent aujourd'hui à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Ces clients ont été aussi enlevés de cette façon-là, nuitamment. Ils s'y retrouvent et ces personnes, malheureusement, ont été enlevées parfois sans témoin. Ils se sont retrouvés à des endroits où ils ont été détenus illégalement, n'est-ce pas? Et ensuite conduits à la MACA. Et on n'a toujours pas de motif valable. Et les motifs sont venus après pour certains. Et d'autres, on n'a toujours pas de motif. Parce que ça m'a dit au cours de qu'il y a eu de l'honneur du député, on dit tous les Ivoiriens prisonniers en sursis. Parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes tous des prisonniers en sursis. C'est-à-dire qu'on peut venir chez vous un matin, si malheureusement il n'y a pas de témoin, on peut vous prendre, on vous envoie dans un endroit où on vous détient illégalement et puis ensuite vous êtes à la MACA. Voilà. Donc voilà, en fait, oui. À la suite de Maître Bamba, ce que je peux dire également, face à ce genre d'attitude, nous avons dès ce matin saisi le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, qui est celui-là même qui est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur le ressort territorial de sa juridiction. Nous l'avons saisi des faits et il nous a fait savoir qu'il prenait acte de ce que nous venions de lui dire. Nous allons également, dès à présent, saisir les responsables, les autorités policières, notamment le ministre de l'Intérieur de ces faits-là, pour porter à sa connaissance toute notre désapprobation. Les circonstances. Voilà. Et non seulement les circonstances, mais notre désapprobation de la façon dont certains acteurs se sont comportés sur le terrain. Donc c'est ce que je voulais dire à la suite de Maître. Est-ce que vous n'avez pas demandé au procureur de la République, lui, c'est certainement que c'est lui qui a demandé cette opération, je suppose, parce que la police ne peut pas agir sans lui. Moi, je me dis que c'est le procureur qui a demandé cette opération. Est-ce que vous lui avez demandé les motifs? Non, alors, oui, je vais juste ajouter un petit truc avant, c'est-à-dire que nous sommes des avocats. Nous sommes quand même des hommes de droit, on sait comment fonctionnent les procédures. On ne peut pas venir porter des accusations comme ça sans avoir des éléments. Ce que nous avons fait, comme l'a rappelé Maître Diallo, nous avons écrit un courrier, enfin d'abord nous avons saisi le procureur général. Et nous allons donc écrire au ministre de l'Intérieur et ensuite nous allons faire une empiliation de ce courrier aux différentes autorités policières pour les informer. Donc, ce que je voulais dire, vous savez, une opération de police peut se faire sans forcément l'aval du procureur de la République. Mais ce dernier, après coup, doit être informé. Alors, nous avons bien compris cela. C'est pour ça que nous nous sommes adressés directement à l'avocat, au procureur général, qui est, conformément à la loi, celui qui est chargé de veiller à l'application de la loi de juridiction. Le procureur de la République est directeur de la police judiciaire. Il peut coordonner les actions de police. Alors, si ce que nous dénonçons aujourd'hui relève même du fait du procureur de la République, je dis si, éventuellement, la personne la mieux indiquée pour nous, c'était le procureur général. Alors, nous n'avons pas contacté le procureur de la République parce que pour nous, le responsable et la personne qui est chargée de veiller à l'application de la loi pénale sur le ressort territorial de la Cour d'appel, c'est bien le procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Je signale que le procureur de la République dépend du procureur. Voilà, c'est ce qui est son supérieur hiérarchique direct. Absolument. Noël Zako de Génération Nouvelle. Vous avez cité tantôt des cas. Et avant celui du professeur Bamba Morifere, il y a eu celui de Valentin Kwasi du PDCI. Et il y a eu
à qui on a demandé une interdiction, à qui on a interdit de parler dans les lieux publics. Est-ce que vous pouvez conclure que c'est un recul de l'état de droit en Côte d'Ivoire? Absolument, je l'ai dit dans les propos liminaires. Je vous ai dit que nous étions clairement dans un recul de l'état de droit. On peut vouloir, pour des raisons politiques, de divergence politique, décider donc de faire, c'est-à-dire d'apporter la contradiction à son adversaire politique, mais on ne peut pas comme ça décider d'utiliser la force et de violer la loi clairement, parce que justement, on estime qu'on est en position de pouvoir la violer. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'en réalité, le cas dont vous parlez, que vous avez évoqué tout à l'heure, et tous les autres cas qui existent, c'est la manifestation de cela. C'est-à-dire qu'on estime qu'on est aujourd'hui en situation de force, donc on peut violer la loi impunément. Et là, c'est très très grave. Et si on ne le dit pas clairement, haut et fort, personne ne le saura. Je vous ai expliqué ces jeunes qui sont en détention de façon illégale, mais qui malheureusement n'ont pas bénéficié du concours d'un témoin qui a pu porter leur affaire auprès de vous, des médias, pour qu'il y ait un écho. Vous voyez, ces personnes-là se retrouvent aujourd'hui à la MACA. Et nous sommes donc les défenseurs de ces personnes-là. Nous avons beaucoup de clients, effectivement, qui sont dans cette situation. Mais si au moment où ils avaient été interpellés, ils avaient des témoins qui avaient pu assurer aussi leur défense à ce moment-là, peut-être que les choses auraient été autrement. Vous voyez, c'est ça qu'on dénonce. Donc, c'est violation flagrante. Comme on le dit, la violation de domicile, parce qu'ils n'ont pas le droit de venir chez vous comme ça, sans convocation, et puis vous prendre manu militari, ce n'est pas possible. Le fait qu'il n'y ait pas de motif à ce qu'ils viennent chez vous, vous voyez, et à une certaine heure, parce que même quand on veut faire des auditions, même quand on veut faire une perquisition au domicile d'une personne, c'est inscrit dans les règles, dans le code de procédure. Il y a une certaine heure à laquelle justement les policiers, les officiers de police peuvent venir chez vous pour effectivement perquisitionner. Vous comprenez? Donc tout ça, justement, ce sont des règles qui existent et ce sont des règles qui sont là pour nous protéger tous. Nous tous citoyens de ce pays. Aussi bien le citoyen lambda comme les autorités également. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le code pénal n'est pas fait pour un président, pour un ministre, il est fait pour tous les citoyens. Et d'ailleurs, on le dit, la loi, elle est la même pour tous. Donc, respectons cette loi. Et le garant donc, du respect de la loi, c'est d'abord le premier des citoyens, c'est-à-dire le président de la République. Ensuite, il y a ça descend, il y a une gradation par le bas, donc du président de la République jusqu'à toutes les autorités qui doivent respecter la loi. Donc il faut que cette loi soit respectée. Oui. Je suis Jean Crésus, journaliste à Concis.com. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ces événements dont vous décrivez tout à l'heure sont arrivés juste après le meeting à Nono où le professeur a pris la parole. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'on ne peut pas lier son enlèvement, bien son kidnapping, ce sont les mots que vous avez utilisés, hein. Est-ce qu'on ne peut pas lier ça à cela? Deuxièmement, je voudrais savoir, aujourd'hui, si vous voulez imputer ces événements à quelqu'un, à qui dites-vous allusion concrètement? Parce que vous avez échangé avec des officiers de police, voilà, à qui on peut imputer cette action-là? Ok, alors pour la première question, la réponse est très claire. Moi, je ne me situe pas sur ce qu'une personne aurait dit à un meeting. Je ne peux pas, c'est peut-être vous qui allez faire ça, qui allez lier ces deux. Mais moi, je ne peux pas le faire en ce qui me concerne à mon niveau. Moi, je suis dans le droit, je vois que les règles de droit ont été violées. Et je le constate et je le dis. Je ne vais pas maintenant faire une argutie pour aller chercher à dire, ah bon, peut-être que, et à supposer même que ça soit le cas. Vous pensez que ça justifie toutes ces violations? Oui, donc on va rentrer dans un débat qui pour moi n'a même pas lieu d'être. Parce qu'en réalité, je ne regarde pas ce qui a été fait. Je regarde la loi pénale. Que dit le code de procédure pénale en la matière? Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Qu'est-ce que le code de procédure pénale dit? Comment sont encadrées effectivement
les auditions, les perquisitions, les convocations, enfin tout ça, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que la loi dit? Et moi c'est ce que je regarde. Et la loi n'a pas été respectée manifestement. Et c'est ce que nous dénonçons. Donc moi je ne vais pas aller sur le fait qu'il y a eu un meeting, il y a eu des propos, vraiment ça, j'avoue que je le laisse à vous les journalistes. Et même quand vous les journalistes, vous devez relater des faits, je pense que vous devez regarder aussi ce que dit la loi. La loi dit qu'on ne peut pas faire ce qui s'est passé. Ce que nous avons vécu ce week-end, comme l'a rappelé à juste titre mon confrère, un week-end très mouvementé, c'est pas comme ça que les choses auraient dû se faire. Les choses auraient dû se faire dans la norme, en respectant le droit. Donc ça, c'est ce que nous dénonçons. Je ne sais pas s'il veut ajouter. Ce que je peux ajouter sur ça, c'est que notre client lui-même, il ne comprend pas que tout ça là se passe. Parce qu'il ne se reproche rien. Il n'a pas eu de problème ni de difficulté avec qui que ce soit. Il ne comprend pas que toute cette opération de police se déroule contre lui. Alors, le parallèle que vous nous demandez de faire, bon, ça peut être une piste, mais je ne peux pas vous dire exactement aujourd'hui si les événements sont liés à ce meeting ou à autre chose. Mais en tout cas, en son âme et conscience, notre client qu'on a interrogé sur la question, de savoir est-ce qu'il avait des soucis avec quelqu'un, une institution, une autorité ou un individu, nous a dit que franchement, autant que possible, il ne se reproche rien. Il ne pense pas être en heurte avec quelqu'un. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question. Et puis, voilà. Je rajouterais même à ce niveau-là que même s'il avait des erreurs avec quelqu'un, pour que la police puisse venir quand même chez lui de cette façon-là, ça veut dire qu'au préalable, donc on ne peut pas dire oui, mais est-ce que c'est parce qu'il y aurait eu le meeting, enfin, vous comprenez, c'est assez compliqué. Moi, je pense que sur ça, là, il faut qu'on soit très clair. Et je rappelle à ce sujet, pour finir sur cette question, que nous avons une constitution. Qu'est-ce que la constitution dit? Elle définit les libertés. Les libertés, les droits et les devoirs des citoyens. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté de manifester quand on n'est pas d'accord. La Constitution, qui est la loi fondamentale, garantit toutes ces libertés. C'est très important. Donc nous sommes inscrits totalement dans ce que dit la Constitution. Ça, c'est important. Et donc, notre client, le professeur Bamba Moriféré, au regard de ses droits, il s'exprime librement. La seule chose la limite qu'on pose à cette liberté d'expression, c'est de ne pas enfreindre la loi. Donc, à sa connaissance, il n'a jamais enfreint la loi. Et quand bien même il l'aurait fait, comme je vous dis, il y aurait eu une plainte, il y aurait eu quelque chose au départ. Maintenant, sur la deuxième question, qui nous accusons? Mais qui vous voulez qu'on accuse? Des personnes qui sont venues, qui se réclament d'être de la police, du commissariat du 30e. Donc on a fait la démarche quand même, qui est la démarche logique. Les gens disent qu'ils sont du 30e. On allait vers eux pour demander. Ils nous disent que non, ils n'ont pas mandaté des personnes. Ils n'ont donné des instructions à personne. Donc ça vient d'où? Est-ce que c'est une force parallèle? Si c'est une force parallèle, ça veut dire que ce n'est pas une force légale, connue. Donc c'est une milice. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est une milice, tout simplement. Maintenant, si ce n'est pas une milice et que ça vient effectivement, comme on l'a rappelé, de la préfecture de police d'Abidjan, bon, nous disons à la préfecture de police d'Abidjan que ce n'est pas des façons de faire. Voilà, parce que tout est encadré par la loi. Et nous l'avons déjà notifié devant le procureur donc, général, nous allons le faire effectivement par écrit également. Donc, voilà. Sur ce point, ce que je voulais dire, quand on voit les moyens qui ont été déployés pour en griffe interpeller le professeur Bernard Moriféré et pour après nous appeler pour nous le remettre avec comme demande de le représenter le jeudi, c'est quand même incompréhensif. Tout ça est incompréhensif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est au niveau du service des enquêtes générales de la préfecture de police dont le responsable m'a appelé et j'ai été, on va dire, en griffe récupérer le professeur Bernard Moriféré hier aux environs de 22 h. Voilà.
Donc, voilà l'information qu'on peut vous donner à ce sujet. Il faut intégrer là-dedans. Alors, vous dites que, je crois, si mes notes sont bonnes, vous avez dit que le jeudi, à 8h, vous devez vous présenter à la préfecture de police. C'est ça, donc, c'est quoi la procédure, c'est quoi la suite de la procédure? Vous allez le jeudi à 8h, et puis qu'est-ce qui va suivre? Bon, sur cette question, vous devez savoir que nous, on est des avocats, donc des légalistes. On s'inscrit dans la loi. Je vous ai dit tantôt que ce matin, nous avons saisi le procureur général près la cour d'appel d'Abidjan, qui est le responsable de s'adresser aux droits de l'homme sur les faits. Pour nous, il y a une loi, celle de 2005, qui dit qu'un ancien membre du gouvernement ne peut pas être arrêté, poursuivi comme le citoyen ordinaire. Cela doit résulter d'une procédure spéciale. Si cette procédure est respectée, si les règles prévues par le code de procédure pénale sont respectées, je peux vous dire tout de suite, et cela émane de la volonté du professeur Normand Boliféré, il se soumettra à toutes les convocations, il répondra à toutes les convocations. Il n'a pas la prétention de comment on appelle ça, défier une autorité quelconque dans l'exercice de ses attributions. Voilà. Il a des droits et ces droits doivent être respectés. Et c'est ce que je peux dire sur ce point-là. Quant au jeudi, nous avons adressé des correspondances. Nous attendons d'avoir le retour de ces correspondances. Nous estimons pour l'heure que ce qui s'est passé est un acte isolé ou un malentendu et que les acteurs, on va dire, qui sont en face seront se ressaisir pour qu'on revienne aux fondamentaux des règles de procédure. Vous évoquez tout à l'heure la loi de 2005. Oui. Et quand on sait qu'avec le ministre Lobognon, ça n'a pas vraiment marché, cette loi n'a pas été respectée. Comment comptez-vous prendre pour que cela soit respecté pour le cas du professeur? Bon, moi, si vous me posez, enfin, pour répondre à votre question, le fait que cette loi n'ait pas été respectée à cette époque, pour moi, relève de l'erreur. Et en droit, l'erreur n'est pas une source de droit. Nous continuerons chaque fois que besoin est, chaque fois que cette loi doit être invoquée, à l'invoquer. Maintenant, si on s'inscrit dans la durée, il y a cette loi qui doit être respectée, parce que c'est un ancien membre du gouvernement, et que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais on n'est pas tous toujours au même niveau d'information sur la loi. Et ce que je pourrais rajouter sur ce qui a été dit, c'est que c'est pas parce que quelque chose ne marche pas qu'on ne va pas le faire. La loi reste la loi. Donc nous allons utiliser la loi qui est à notre disposition pour engager effectivement le combat juridique. Maintenant, et judiciaire, si cela s'avérait nécessaire. Maintenant, il faut savoir que si nous ne sommes pas écoutés comme nous l'avons été par le passé, cela montrera, n'est-ce pas, si besoin en état encore, que nous sommes dans un état de non-droit, puisque vous le constatez tous aujourd'hui. Qu'est-ce qui a permis qu'on en arrive là aujourd'hui? Parce que c'est important. Si c'était des faits isolés, vous voyez, qui n'étaient pas portés à la connaissance du plus grand nombre, on allait rester dans une situation de dire non, mais c'est pas possible. Est-ce que ça peut réellement se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous-même, vous êtes informés. Toutes les populations sont informées. Je peux vous dire, toutes les populations sont informées. Et d'ailleurs, je profite de cela pour remercier cet élan de solidarité de tous les Ivoiriens épris de justice. Tous qui ont manifesté leur soutien, qui étaient avec lui, notamment par la diffusion de l'information, par vous les hommes de médias. Il y a eu un travail magnifique et formidable. Il y a eu vraiment un élan qui a été très important. Et tout ça a été possible. Pourquoi? Parce que justement, en tant que citoyen, vous êtes conscient de ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est important. C'est pour ça que nous devons rester dans le droit chemin. Et bon, à la limite, je dirais, permettre aux autres de continuer à s'enfoncer. Voilà. De continuer à ne pas respecter l'état de droit. Oui.
Moi, c'est M. Apia, porte-parole du mouvement TRACE. Nous apprenons aussi que sur les réseaux sociaux que le professeur Barham Référé, après qu'il ait rejoint son deuxième domicile, il a été enlevé. Donc nous voulons savoir si cela est vrai. Et si cela est vrai, cela veut dire aussi que les personnes qui sont amenées à diriger le droit comme il faut, ces personnes ne respectent pas la procédure. Donc, vous pouvez nous confirmer par là aussi que, comment dirais-je, le droit n'est pas respecté actuellement en Côte d'Ivoire. En tout cas, merci de votre question. Je pense que vous faites allusion à ce qui a circulé à un moment donné. Je pense que sur cette question, je vais y répondre assez simplement. Le professeur Barham Référé est un visage connu de la scène politique ivoirienne depuis le régime du premier président de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire moderne, comme on l'appelle, le père fondateur. Il a été connu donc depuis l'époque du fouet jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si en tant qu'Ivoirien, vous avez déjà entendu qu'il qu'il ait organisé une mascarade, vous voyez, pour pouvoir raconter des choses qui ne sont pas vraies. Je pense qu'on le connaît quand même pour être quelqu'un de sérieux. Et je pense que nous aussi, en tant qu'avocats, on ne peut pas venir raconter des choses qui ne se sont pas produites. Moi, j'ai été témoin. Mon confrère est arrivé après, comme il a rappelé. Et à la limite, il aurait pu dire non, je suis arrivé au même moment, j'ai vu la même chose que ma consoeur. On dit il est arrivé après. Parce que je n'étais pas seul. J'étais avec des gens qui étaient à la résidence ce jour-là, qui ont assisté à toute la scène. Donc vraiment, je veux dire, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux. Et puis, effectivement, quand on nous dit, on a pris le procès Barham Référé pour aller l'amener donc à la préfecture de police, ensuite le confier à ses avocats. Vous ne trouvez pas ça un peu long comme trajet? Mais si vous prenez quelqu'un dans son domicile secondaire, que vous voulez le protéger, mais emmenez-le dans son domicile principal. Ou bien alors, à la limite, si vous dites non, on ne veut pas y entrer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer compte tenu de ce qui s'est passé hier, la veille, mais on reste aux alentours pour le protéger. Et le protéger de qui? Le protéger de qui? Je ne sais pas si on se comprend. Non, vous ne faites pas ça. Vous le prenez, vous le conduisez à un endroit secret, je pourrais dire, puisque de 19h30 jusqu'à 21h30, on n'avait pas de ces nouvelles. Et puis, à 21h, 22h moins, comme dans un chapeau, on nous dit « Ah non, 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 il est à la préfecture de police d'Abidjan ». Donc on le prend là à sa résidence secondaire. Il va à la préfecture de police d'Abidjan pour que nous, on aille le chercher pour le ramener chez lui à la maison. Non, quand même, c'est extraordinaire. Et vous croyez que ça peut prospérer? Qui peut y croire? Et d'ailleurs, même c'est grave. Je pense qu'on devrait s'excuser de cette façon de faire, de ce qui s'est passé. Je pense que c'est des excuses même qui auraient dû suivre. Et non pas de vouloir justifier l'injustifiable. Parce que pour moi, c'est cela. Vouloir justifier l'injustifiable. Et ça ne peut pas prospérer, personne ne peut y croire. Et en fait, en le faisant, c'est de montrer qu'en réalité, il y avait quelque chose derrière. Et que nous avons vu juste, c'était purement et simplement un enlèvement. Donc, c'est de dire aux Ivoiriens d'être sur leur garde. Et que ce ne sont pas ces mesures-là qui vont nous arrêter de continuer à parler et à dire les choses. Tout en respectant le droit, bien sûr, à dire les choses quand il faut les dire. De toute façon, notre client est très déterminé, sa détermination elle est intacte, elle n'a pas varié d'un iota, bien au contraire. Je crois que cette situation qu'il a vécue lui montre qu'il est plus que jamais nécessaire de se battre avec tous les autres Ivoiriens pour que justement la vérité triomphe et que nous soyons enfin dans un état de droit. Voilà. Ok. Merci.